Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce lundi 30 septembre. Et des nouveaux travaux lancés depuis aujourd'hui à la colline d'Elancourt. Le site de VTT des JO va devenir d'ici le printemps prochain un parc sportif et paysager ouvert à tous. Explication. Ces capsules autonomes avaient été expérimentées pendant Paris 2024. Justement, Urban Loop va continuer de fonctionner encore quelques semaines à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération l'a décidé lors de son dernier conseil communautaire. Et puis dans la page sport, nous reviendrons sur la 45e édition de Paris-Versailles, le 4e tour de la Coupe de France de football, mais aussi sur les débuts de Plaisir Villepreux en National 2 de volleyball, une rencontre que vous avez pu suivre sur TV78. Mais avant de développer ces titres, plus de 40 pompiers ont été déployés cet après-midi dans une exploitation agricole à Saint-Nom-la-Bretèche. D'après nos confrères de 7-8 Actu, un incendie s'est déclaré dans un hangar de 300 mètres carrés vers 14h. La mission des soldats du feu a été rendue difficile en raison de la présence de batteries de lithium. Aucun blessé n'est à déplorer. C'est une nouvelle phase de travaux qui s'ouvre pour la colline d'Elancourt depuis aujourd'hui sur ce point culminant d'Île-de-France. Après avoir accueilli les épreuves de VTT des JO de Paris 2024, le site va devenir un parc sportif et paysager ouvert à tous. Ce chantier, effectué dans le cadre de l'héritage des Jeux, se déroulera jusqu'au printemps 2025. Près de 30 000 personnes présentes fin juillet pour les 2 jours de compétition. La frénésie des Jeux est retombée à la colline d'Elancourt, mais le site des épreuves de VTT de Paris 2024 continuera de vivre. La piste olympique va être conservée pour accueillir à l'avenir d'autres grands événements sportifs et des nouveaux tracés vont bientôt naître. On va créer différentes pistes de VTT de différents niveaux de difficulté, des niveaux de difficulté plus faciles que la piste noire qui a été utilisée pour les Jeux, avec niveau rouge, bleu et vert, un peu sur le même principe qu'un domaine skiable. L'idée, c'est vraiment de développer la pratique pour tous, en utilisant soit la pente naturelle de la colline, soit des petits modules en bois. Des travaux menés depuis ce lundi 30 septembre par la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, dans le cadre de la phase héritage des JO. L'objectif, créer sur place un parc sportif et paysager ouvert à tous. Au-delà des pistes de VTT, d'autres aménagements seront réalisés, comme des itinéraires piétons pour la marche et la course à pied, la pose de mobilier en bois comme des agrès sportifs et des jeux pour les enfants. Une plateforme d'orientation située au sommet de la colline permettra également d'identifier le paysage à 360 degrés et un pump track sera aussi accessible au nord du site. Qui est l'équivalent d'un skatepark pour les vélos, mais qui est vraiment multimodal. On peut utiliser cette pump track avec toutes sortes de vélos, avec un skate, avec une trottinette, donc c'est vraiment très libre. Et là aussi, avec différents niveaux de difficulté, les pump tracks sont conçus avec des pistes plus ou moins difficiles suivant le côté qu'on aborde à l'intérieur de cet équipement. Un chantier estimé à 12 millions d'euros, financé par l'État, la région, le département et Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a mené plusieurs phases de concertation avec les habitants. On a tenu compte par exemple des demandes concernant la sonorisation, il n'y a pas de sonorisation. On a tenu compte des demandes concernant l'éclairage, on a tenu compte des demandes concernant la faune, la flore. Saint-Quentin a beaucoup travaillé la partie écologique puisqu'on a un engagement de replantation et de réharmonisation des espèces, entre autres vivaces, qui étaient présentes sur ce site, tout en éliminant les espèces invasives comme la célèbre renouée du Japon, puisqu'elle vient porter atteinte à la nidification, entre autres, des oiseaux, des petits rongeurs et des mammifères. Concernant l'accès à la colline, une quinzaine de places de stationnement a déjà été créée rue Alain Colas et plus d'une trentaine verront le jour à proximité. Les travaux d'aménagement vont durer jusqu'au tout début du printemps prochain à la colline d'Elancourt. L'ouverture au public est espérée pour le mois d'avril 2025. C'est d'ailleurs à Elancourt hier que la grande braderie des Jeux faisait escale. L'événement organisé par Paris 2024 a attiré, selon la municipalité, plus de 5000 personnes. Certaines étaient arrivées la veille sur place pour espérer empocher les tant convoités Bob des volontaires ou encore la serviette des JO. Les 300 pièces en vente se sont écoulées en seulement 1h30. De nouvelles braderies sont prévues le week-end prochain en Île-de-France, à Nanterre, Colombes ou encore Saint-Ouen. Plus de 1500 emplois à pourvoir dans le secteur médico-social. Itonomy Jobs se déroule demain mardi à Mantes-la-Jolie. C'est le salon des métiers du soin et de l'accompagnement porté par les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il permettra de découvrir les métiers, de se former et de postuler avec des outils innovants comme des simulateurs et des ateliers pratiques. Rendez-vous de 14h à 17h au campus départemental Paul Cézanne. Le dispositif des capsules autonomes avait été testé cet été à l'occasion justement des Jeux Olympiques. Urban Loop
va continuer de circuler encore quelques semaines à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les élus ont adopté la délibération lors du dernier conseil communautaire de l'agglomération. Interview express réalisée par Mickaël Elmiedoro. La technologie est assez formidable. Je rappelle que c'est un transport totalement décarboné et autonome. Un chiffre, 6500 voyageurs sur 15 jours sur Urban Loop, avec une enquête de satisfaction des voyageurs qui montre qu'il y a plus de 4 voyageurs sur 5 estiment une grande satisfaction. Ce qui a étonné positivement, c'est la vitesse. Et on a même fait un pic à plus de 1000 personnes sur la journée où on a accueilli le triplé olympique du BMX. Maintenant, il va falloir regarder comment ça fonctionne sur les prochaines semaines, puisque maintenant on n'a plus grand monde sur l'île de loisirs. En tout cas, elle est moins fréquentée que pendant évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, c'est un démonstrateur, c'est une expérimentation. Donc il y a une fin, dès le début on savait qu'il y avait une fin. On va se laisser le temps de voir si on arrive encore à avoir une centaine de voyageurs par jour. Et puis si on estime à un moment donné qu'il faut y couper court, on y coupera court. En tout cas, c'est riche d'enseignements et c'est une technologie qui a, je dirais, un bel avenir devant elle. Non, je pense pas. Honnêtement, l'idée c'était vraiment de tester un démonstrateur, d'avoir cette expérimentation. Après, Urban Loop va peut-être se déployer ailleurs sur le territoire. Aujourd'hui, on a trop de coupures urbaines sur Saint-Quentin en Yvelines pour pouvoir le déployer. Donc je souhaite bonne continuation Urban Loop, mais je ne suis pas convaincu que ça puisse se faire sur le territoire de Saint-Quentin. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page sport dans le 7-8. Près de 23 000 coureurs ont participé hier à la 45e édition de la grande classique Paris-Versailles. Comme d'habitude, 16 km étaient à parcourir entre la Tour Eiffel et le château de Versailles. Une course remportée par Mélodie Julien chez les femmes en 55 minutes et 59 secondes devant Laura Méningan et Zoé Marquez. Laurent Golinelli s'impose chez les hommes en 52 minutes et 15 secondes. Il a devancé Geoffrey Ledéan et Mathieu Golando. On jouait hier également le 4e tour de la Coupe de France de football et plusieurs clubs yvelinois étaient en lice. Vous allez voir les principaux résultats s'afficher. Bailly-Noisy qui réalise l'exploit de ce 4e tour en sortant le pensionnaire de R3, la Goutte d'Or. Il y avait 3 partout à l'issue du temps réglementaire et Bailly-Noisy s'est imposé à l'issue d'une séance de tir au but. Les Yvelinois qui étaient revenus dans les toutes dernières secondes du match en égalisant à 3 buts partout. Ça passe également pour Vilaine-Orgeval, 4 buts à 0. Houille également qui étrille Villiers-sur-Marne. Et enfin, le FC Montois également qui se qualifie en remportant son match 2 buts à 0 face au Maccabi Paris. Élimination en revanche pour Morpa, Plaisir, Chatou, Vélizy, Villacoublay, Marly-le-Roi et Valais 78. Il y aura donc 5 clubs yvelinois au 5e tour de la Coupe de France puisque Versailles qui évolue en national accédera directement à ce tour de la compétition. C'était hier sur TV78. Les volleyeurs de Plaisir Villepreux se faisaient leur début dans le championnat de National 2. Pour la première journée, le promu se déplaçait à Chartres, un habitué des divisions supérieures. Et la hiérarchie a été respectée. Les Yvelinois se sont inclinés 3-1. Mais ils n'ont pas démérité dans cette rencontre où ils s'étaient adjugés le 2e set. Dimanche prochain, Plaisir Villepreux reçoit la CBB pour la 2e journée de National 2. Enfin, pour cette page sport en boxe, Kelvin Majid était de retour au Royaume-Uni pour son 5e combat chez les professionnels. L'athlète de la Team Faroudia d'Elancourt faisait face à l'anglais Josh Babb à Sheffield et c'est une défaite au point au final. Kelvin Majid s'est dit très déçu sur ses réseaux sociaux mais entend rebondir très vite. Il compte désormais 2 victoires, 2 défaites et un nul chez les professionnels. C'était ce week-end, le Vélodrome National accueillait la toute première édition du Salon international du tatouage de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement était organisé par l'association Black Ball Tattoo Show and Event. 200 exposants français et étrangers, et pas que des tatoueurs d'ailleurs, étaient présents sur place. Au menu, la possibilité de se faire tatouer bien sûr, des concours, des performances artistiques et un concert. Les propos recueillis par Clara de Frutos. L'objectif, c'est d'offrir un large choix à nos visiteurs de tatoueurs, tatoueuses, afin de prendre des renseignements si on est curieux ou néophyte, et également aux passionnés, aux aficionados, de retrouver des tatoueurs et des tatoueuses talentueux de renom sous le même toit dans les Yvelines, puisqu'il n'y a pas beaucoup de salons de tatouage sur ce côté-là de l'Île-de-France.
Une info pratique avant de refermer cette édition. Attention, si vous avez l'habitude d'emprunter le duplex de l'A86, l'accès en provenance de Créteil sera fermé la nuit entre 21h et 5h du matin, de ce lundi soir jusqu'à vendredi. La raison des travaux de maintenance effectués par le Conseil départemental des Yvelines, les accès en provenance de Vélizy et de Dreux restent en revanche possibles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV78.